Donc là, on s'est concentré uniquement sur la surface du sol. On n'a pas fait ni les arbres, ni les herbes hautes. On verra ça après. Voilà. Donc une fois que c'est sec, on obtient ceci. Là, nous avons ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire la partie terrain, colle à carrelage, les branchages qui sont intégrés, les traces de pneus, de roues, les rochers, etc. Juste l'étape suivante, on va y floquer de l'herbe, qui est ni plus ni moins que du flocage de modernisme ferroviaire. Donc on reprend la colle à bois qu'on a utilisée tout à l'heure, on l'étale là où on veut et on saupoudre. Une fois que c'est sec, on va peindre le terrain avec une couleur marron. Donc là, c'est de la tamiya fait à l'aérographe. Hein. C'est une couleur marron terre. Vous remarquez qu'on peint absolument tout, rocher compris, herbe compris. Une fois que vous avez fini avec le marron, vous allez prendre du vert, vous allez passer à l'aérographe, pareil. Donc les références, hein, ça va être XL53 pour le marron et ça va être XL58 pour le vert. Donc vous peignez au-dessus la couleur verte de l'herbe. Étape suivante, donc là il y a du mat 27, il y a la couleur pierre, hein, 187, c'est des couleurs ombrol. On va venir peindre tous les rochers un à un. Je sais que ça peut être un peu long. Vous voyez avec différentes teintes. Une fois que c'est sec, on va faire un jus sur le terrain. Ouais. Donc on va faire un jus à la peinture à l'huile. Donc là c'est la Winsor & Newton, ça peut être n'importe quelle autre marque. Vous la diluez à l'essence F et avec un pinceau plat, vous allez tout simplement en mettre absolument partout, herbe compris, rocher compris, vous en mettez absolument sur l'ensemble du terrain. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Il va nous rester les brossages. Donc on va laisser, on va dire cette zone-là, on va laisser à cette étape-là. On va continuer sur cette étape-là. On va faire des brossages afin d'éclaircir le sol en lui-même, la couleur terre, les rochers et l'herbe. Donc on prend, ici c'est de l'ombrol, on va touiller la peinture. Alors, il est important de bien mélanger le pot parce que si vous prenez uniquement que l'huile en surface, vous allez avoir la peinture qui en séchant ne sera pas mate, ce qui est quand même dommageable sur certains éléments du décor, même si on peut toujours prétendre que le terrain est humide, mais quelquefois c'est pas cohérent. Donc, vous pouvez le prendre, vous voyez, on voit bien que les pigments sont amalgamés dans le fond. Et si je prends de la peinture ici, elle sera brillante. Ici, elle sera trop pâteuse, mais elle sera mate, au contraire. Donc il faut vraiment bien mélanger le pot. J'utilise des petits pots en faïence. C'est ni plus ni moins que de la récup. Dans les magasins on va dire, discount, vous avez des lots entiers de bougies parfumées. Vous en avez pour 5 €, vous en avez 30 ou 40. Vous en achetez, vous la cramez la bougie et vous récupérez le pot. Et vous avez des pots bon marché. Réutilisable à souhait, puisque lorsque vous avez terminé, vous suivez l'essuyer et il est reparti pour un tour. On va prendre un peu de peinture, on va le mettre dedans. Donc, hop, on tapote. Ce qui nous intéresse là, c'est surtout les pigments mat au fond, pas trop l'huile, parce qu'on va faire ce qu'on appelle communément en maquettisme un dry brush, c'est-à-dire un brossage à sec. On va venir prendre de la peinture. On va essayer de travailler avec la largeur du pinceau. On va essuyer le surplus. On va prendre le sopalin. Et on va essuyer le pinceau. Donc vous frottez dessus. Le but de la manœuvre, c'est que sur le pinceau, il reste un minimum de peinture. De cette manière, quand vous allez venir brosser la surface, le peu de peinture qui reste va venir se poser uniquement sur les reliefs. Ce qui va créer de la lumière. Puisqu'on a fait précédemment un jus, on ne fait pas un jus avec la peinture à l'huile foncée pour le plaisir d'en faire un, on crée une ombre. Le jus est nécessaire pour créer une ombre qui n'existe pas à cette échelle-là. Quand on regarde n'importe quel objet qu'il y a sur cette table, le pot de peinture, etc., on voit qu'il y a une ombre naturelle qui s'est formée autour du couvercle. Si on représente ce pot
35 fois plus petit. L'objet est si petit que la lumière naturelle ne peut pas recréer l'ombre. Donc le juste, c'est ça. Le juste, c'est créer une ombre là où il n'y en a pas. En fait, on triche encore. Donc là, comme on a créé toutes les ombres, c'est très très sombre, on voit que dans les creux, c'est foncé, on va devoir faire un reflet de lumière, c'est-à-dire que la lumière va refléter sur ce qui est en relief. Donc je reprends mon pinceau, et vous allez voir, par exemple, là, sur la trace de pneu, dès que je vais passer dessus, vous allez voir la trace de pneu ressortir. Passer. Là, elle ressort. Là, je l'ai fait exagérer, parce que là, c'est trop appuyé, pour bien vous montrer qu'en fait, ça se dépose uniquement sur la surface. Donc là, j'essuie parce que j'en ai mis de trop. Et je vais continuer à brosser. Là, sur le contrebas, quand on passe dessus. Les rochers, pareil. On voit que le terrain change d'aspect. Rien que cette zone-là. J'en passe aussi sur l'herbe. Vous allez me dire, oui, mais là, vous travaillez au gris, mais l'herbe, c'est vert. La poussière qu'il y a sur le terrain va forcément se déposer sur l'herbe. On est bien d'accord. On récupère toujours un peu de peinture, et là, on va travailler uniquement sur les rochers. Donc on prend la même teinte, on recommence, et on va passer un coup sur les rochers. Et là, on voit directement les rochers qui s'éclaircissent. Uniquement sur les arêtes des cailloux. Remarquez que certains rochers s'enlèvent, c'est pas très grave, on les enlève. Parce que tout ou tard, ce sera décroché. Là, ça repart encore. Tout ça, ça fera partie des petites retouches qu'il y aura à faire pour la suite. Donc on voit bien la différence entre les rochers se trouvant ici, uniquement couleur de base, ici avec un jus, et ici brossé. On arrive déjà à un aspect très réaliste. Ici, la grosse pierre, là, c'est uniquement des couleurs de base avec un jus. La grosse pierre, si je travaille dessus, on a les reliefs du caillou qui ressortent. Donc là, on va enlever le surplus. Il y a encore des petits rochers sur la route, on va les traiter également. On passe de quelque chose d'assez terne, quelque chose d'assez sombre, à quelque chose d'assez clair, et qui ressemble vraiment à un rocher. Et on n'a utilisé qu'une seule teinte. Donc pour les rochers, on va s'arrêter là pour l'instant. On va passer sur l'herbe. L'herbe, vous avez plusieurs possibilités. Ou vous allez tout de suite faire un brossage avec un vert légèrement plus foncé, un vert légèrement plus clair. Ensuite, vous allez faire encore un vert encore plus clair, et après, vous allez finir au jaune. Très honnêtement, ça ne sert à rien de mettre un vert sur un autre vert. Ça fait des étapes en trop. Donc vous allez travailler directement avec des teintes relativement claires, soit un beige ou soit un jaune, carrément un jaune. Donc il faut bien sûr y aller doucement avec le jaune. Il ne faut pas oublier que le vert, c'est du jaune et du bleu. Donc si vous voulez éclaircir un vert, autant aller directement au jaune. Si vous mettez un autre vert, vous allez bien sûr l'éclaircir, mais vous allez vous devoir multiplier des brossages et vous imposer des teintes qui sont au final pas très utiles, puisque si vous serez passé directement au jaune, vous aurez eu le même résultat. Donc c'est ce qu'on va faire. On peut reprendre le même pinceau sans le nettoyer. Si vous nettoyez votre pinceau maintenant, au White Spirit, vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire un brossage de la journée. Vous allez l'utiliser le lendemain. Vous êtes obligé d'attendre que le White Spirit soit sec et soit évaporé. Sinon, vous reprenez un autre pinceau. Là, comme on a travaillé les rochers avec une teinte, il n'y a pas de souci. On peut utiliser le pinceau avec le peu de teinte qui reste dessus, parce qu'on aperçoit qu'il est quasiment sec, le pinceau, et prendre du jaune dessus. On prend du jaune. Même principe. Vous voyez, on voit bien que le jaune est jaune, quoi. Même s'il change un petit peu du fait qu'il y a une espèce de gris qui est dedans. Et là, on va travailler uniquement sur l'herbe. Et vous voyez, rien qu'en passant une fois ou deux, l'herbe s'éclaircit. Et pourtant, je suis au jaune pur. Et pourtant, j'ai un résultat qui n'est pas jaune. J'ai un résultat qui est vert. Et pourtant, c'est du jaune. Donc,
on travaille bien sur l'herbe. On peut laisser un espèce de petit trait foncé entre le terrain et l'herbe, ce qui lui permet de donner un petit relief, un petit reflet. On continue à frotter toujours au même endroit. On a une teinte qui vire de plus en plus au vert clair. En fait, on a une teinte qui vire de plus en plus au jaune. Mais comme il y a du vert en dessous, il n'y a pas de souci. On va faire la même chose sur le chemin. Et là, on voit tout de suite que l'herbe prend du relief. D'où l'intérêt, lorsque vous faites votre jus à l'huile, de passer le jus également sur l'herbe. Parce que sous l'herbe, il y a de la terre. Il est important d'attendre que le flocage soit bien sec. Parce que si vous faites ça trop tôt, quand vous allez brosser, vous allez forcément avoir le flocage qui va partir. Voilà pour le vert. On peut encore en rajouter si on veut, hein. Par petites touches. On peut même directement le prendre sous le pot. On met une petite pointe sur le sopalin. L'huile sera absorbée par le papier. Voilà. Petit truc, si vous ne savez pas où vous en êtes, si il y a peut-être trop de peinture ou pas. Vous faites ça, si vous faites ça sur votre dos de la main en passant, si dès la première fois vous voyez qu'il y a de la peinture, c'est qu'il y en a de trop. Donc on continue. Et en fait, c'est au fur et à mesure qu'on voit que le jaune apparaît. Et là, comme j'ai de la peinture, on va dire en plus grosse dose, on va travailler uniquement sur des zones bien précises. Là, on voit que là, c'est beaucoup plus clair que là. Et pourtant, on utilise la même teinte. Donc, c'est une question de quantité. Une fois que vous avez compris le système, la technique, vous pouvez faire toutes les nuances que vous pouvez. Et que vous voulez, surtout. Là, au moins, là, c'est foncé, là, c'est un peu plus gris, là, c'est un peu plus foncé, là, c'est de nouveau plus clair, etc. Il y a plusieurs nuances avec un seul et unique pot. On va prendre une teinte légèrement marron orangé. Vous allez me dire pourquoi. Prendre un marron un peu violacé, vous allez dire pourquoi aussi. Mais pourquoi dans la nature, il y a plusieurs teintes. Je veux dire, quand vous regardez une pelouse, vous n'avez pas une pelouse verte. Vous avez une pelouse qui est verte, qui est marron, qui est sable, qui a plusieurs nuances. Donc on va faire ces nuances. À condition que j'arrive à ouvrir mon pot. On va prendre un pinceau qui, lui, est plus petit, pour travailler plus fin. Comme le peinture est pâteuse, on va en prendre un petit peu. Quand on voit que ça fait des traits, c'est qu'il y a trop de peinture. Et on va travailler par petites touches sur la pelouse, dans des zones bien définies. On va essayer de casser un petit peu l'uniformité du vert. Donc si on voit que ça ne marche pas, parce que manifestement le jaune est encore trop frais, eh ben, on prend quasiment du frais et on travaille que par petites touches. Nous allons faire la même chose avec la teinte légèrement orangée. Mais ça a quand même un rapport avec le marron, quand même. Donc là, on est très proche du jaune. C'est une variation de jaune, on va dire. Et comme il y a un petit arrière-goût d'orange dedans, ça va faire penser un petit peu à l'herbe qui est grillée par le soleil. Et là, on voit tout de suite que quand on met une couleur on va dire, qui pète un peu, elle saute aux yeux tout de suite. Et pourtant, à l'origine, c'est pas une teinte qu'on aurait utilisée pour faire de l'herbe. S'il y a un marron orangé, et on voit que ça fonctionne très bien. On va travailler légèrement sous le terrain également. On va prendre, là c'est un 83, je pourrais très bien prendre le même pot que j'ai utilisé pour éclaircir les rochers, mais afin que ça ne soit pas monotone, on change de pot. Là c'est du 83, ça peut être du 94, une couleur proche du sable. C'est une teinte qui est sable sans être sable, elle a un petit reflet vert derrière, elle est un petit peu grise, ce qui permet de faire on va dire un lien entre les rochers, la terre et l'herbe. Paradoxalement, les pinceaux qui sont usés sont ceux qui fonctionnent le mieux. Parce qu'au fur et à mesure, le pinceau, en fait, il s'est adapté au travail qui lui est imposé et du coup, il fonctionne très très bien. Si vous utilisez un pinceau, par exemple, comme celui-ci, qui est neuf, vous allez avoir plus de mal à avoir vous allez finir par y arriver, mais déjà, vous risquez de décoller la plupart des petits rochers des petits cailloux qui se trouvent sur la route, et vous allez avoir beaucoup plus de mal. Donc là, on va reprendre de la peinture, toujours pareil. On va essayer de prendre
plus en bas, c'est-à-dire dans le pigment du pot. Voilà. On le met dessus. On tourne. Voilà. Là, on en laisse volontairement, parce que on voit que quand on passe une fois, tac, là, il y en a beaucoup. Et là, on va passer uniquement sur la terre. Donc, on va pas trop frotter pour pas enlever les petits détails. Vous voyez ? Et là, il y a plein de détails qu'on ne voyait pas forcément avant qui réapparaissent. C'est-à-dire les empreintes de pneus, les cailloux, les pierres, les branches. Vous voyez, il y a une branche là qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Voilà. Là, on revoit une empreinte de pneu qui apparaît. Là, il y a tout un ensemble de petites branches qu'on ne voit pas forcément parce que c'est complètement noyé dans le marron et dans le jus. Et en passant dessus, ça ressort automatiquement. Ça ressort. Et là, on voit les branches. Parce qu'en fait, on donne du relief à cette zone. Et du coup, les petits détails deviennent beaucoup plus parlants. Là, on voit l'utilité du sable qu'on a saupoudré tout à l'heure. Il y a un petit peu plus de sable, donc du coup, ça fait comme du gravier. Alors qu'on utilise toujours la même teinte, il y a plein de détails qui sont de différentes natures, des branches, des cailloux, plein de choses qui ressortent, le sable, etc. Ça ressort. Alors on passe aussi sur l'herbe, parce qu'en fait là, c'est ni plus ni moins que de la poussière qui est au-dessus du chemin, qui peut très bien s'être déposée sur l'herbe, qui peut très bien s'être déposée sur les rochers. Là, il y en a un peu beaucoup de teintes. Mais on peut quand même travailler dessus en faisant uniquement des petits coups de pinceau, ce qui permet de donner quelques petits éclats. Si on fait ça, on va se retrouver avec des traits qui vont pas être naturels. Donc là, même en passant là comme ça, on s'aperçoit que sous le rocher et à côté du rocher, il y avait encore une branche, des petits cailloux, il y a plein de choses qui ressortent, et on donne du relief au terrain. On repasse un petit coup sur le rocher, on repasse au pied du rocher, on tourne un petit peu, hop, là on a du relief. Donc on voit bien toutes les étapes. Là c'est très foncé. Là on avait déjà un premier dry brush qui était assez franc. Par la suite on travaille l'herbe avec différents tons, plus ou moins clairs, etc. Là l'herbe a ni plus ni moins que 3 teintes mais traitées différemment, soit qu'on en met moins, soit qu'on en met plus. Et ici on a une teinte qui va permettre de refaire sortir les détails du terrain qui initialement avait l'air d'être triste et sans du tout aucun relief. Pourtant, on est sur un chemin plat, et malgré tout, il y a du relief. Et c'est ce qu'il faut rechercher. Sinon, on peut faire que des routes bitumées, et voilà. Là, si vous faites une route bitumée, vous n'avez pas de problème. Et même sur une route bitumée, on travaille avec plusieurs teintes, et ce qui permet de donner un certain relief à un terrain d'espérément plat, quoi. Donc, voilà, au niveau du terrain. Il reste une étape, mais comment dire ? Depuis quelques temps, on a eu l'apparition de l'utilisation des pigments. Les pigments, en veux-tu, en voilà. Donc moi, des pigments, j'achète tout simplement des pigments à Castorama. Ben oui. Pour faire les terrains, ça ne sert à rien d'acheter des pigments MIG, etc. Les pigments MIG, c'est bien pour les véhicules parce qu'il ne vous en faut pas beaucoup. Imaginez-vous, si vous faites un diorama comme ça, le nombre de pots de pigments MIG qu'il va vous falloir. Donc, vous prenez les pigments à Castorama. Là, dans cette boîte-là, vous avez rien que 3 types de pigments différents mélangés. Vous pouvez les colorer à votre guise. Vous en mettez. Là, il y a de la terre d'ombre naturelle, il y a de la terre de sienne et de la couleur sable. Donc, suivant les dosages, vous avez une teinte plus ou moins claire, plus ou moins foncée. Le problème du pigment, c'est que si vous en mettez trop, si vous prenez vraiment trop de pigments, vous allez directement dessus, vous allez complètement éteindre ce que vous avez fait. C'est-à-dire que les pigments ils vont arriver dans les creux pour atteindre le jus, mais ils vont aussi se déposer sur les reliefs, ça va vous éteindre vos dry brush et vos éclaircies. Ça va également modifier la teinte des rochers, etc. En fait, vous allez vous retrouver avec un terrain assez morne. Donc les pigments, c'est bien, vous mettez par parcimonie. Des pinceaux à pastel, des pinceaux qui sont doux. Il faut que vous ayez des pinceaux qui ne servent qu'à ça. Vous ne pouvez pas prendre des pinceaux, par exemple,
que vous utilisez pour faire de la peinture, pour faire de la pastel, etc. Parce que quand vous allez utiliser la pastel, vous allez, je vais le nettoyer, mais vous allez toujours avoir de la pastel dedans. Regardez celui-là. Si je fais ça, il y a plein de pastel qui sautent. Il en est bourré. Si vous prenez ce pinceau-là que vous utilisez dans une peinture, vous allez modifier la teinte de votre peinture. Donc, ayez toujours des pinceaux pour la pastel et qui ne servent exclusivement qu'à ça. Donc là, c'est un gros pour faire les grandes surfaces. Et là, c'est pareil, vous n'avez pas besoin de vous ruiner en pinceau. Vous prenez des petits, des gros, des usés, même des pinceaux de figurines qui sont usés, c'est pas la peine de les jeter. On va prendre un peu de pastel. On va tapoter légèrement sous le bord pour enlever le surplus. Et on va en remettre à des endroits où on veut donner un côté sableux, un côté poussiéreux au diorama. Et vous voyez, j'en mets pas partout. Vous pouvez en mettre sur le rocher, pas un souci. De toute façon, la pastel elle va glisser sur le rocher, donc pas de transparence. Et ça permet de donner quelques petites touches au terrain et un petit relief. Même dans l'herbe, vous pouvez en mettre. En un mot comme ça va vous poussiérer le terrain. Donc je conseille d'utiliser la même couleur de pigment que celle que vous avez utilisée pour le bas de caisse de votre engin. Même si c'est pas on va dire une règle immuable, là j'en mets carrément sur l'herbe. Là, j'en ai mis assez. Je reprends, on va dire, un gros pinceau qui sert qu'à ça la pastel, et je vais épousseter le plus gros pour intégrer en fait la poussière dans le décor. Là, on a encore un petit rocher qui s'en va. Et on a un terrain qui commence à ressembler à quelque chose. Donc j'ai volontairement pas traité toute la longueur, afin que vous voyez par vous-même les différentes étapes. Là, on a un terrain qui est quasiment terminé. Là, c'est bien sûr pour on va dire un petit décor simple, une scénette ou un petit socle que vous voudriez faire pour mettre une maquette en valeur. Si après, rien ne vous empêche à partir de ce niveau-là de continuer à ajouter des choses. Vous pouvez ajouter un arbre, vous pouvez ajouter des herbes hautes, vous pouvez ajouter plein de choses. De toute façon, c'est vous qui faites le décor, hein. C'est pas le décor qui doit vous dicter ce que vous avez envie de faire, c'est vous qui dictez le décor. À l'endroit où vous avez eu des rochers qui se sont décollés, vous pouvez très bien mettre de la pastel à cet endroit-là. Vous voyez là, ça s'est décollé. Prenez un autre pinceau, vous enlevez le surplus. Et l'endroit où on se retrouvait en fait sur la colle à carrelage est disparu, complètement absorbé par la pastel. Là, on a de la mousse naturelle. Vous allez chez le fleuriste, ça se trouve. Vous allez dans la nature, ça se trouve. C'est de la mousse naturelle qui au premier abord n'a pas grand allure, mais quand vous prenez un brin ou deux, vous le travaillez, vous pouvez repasser un coup d'aérographe dessus. Quand vous allez le mettre sur votre décor, ça va être cohérent. Là, ça ne sent pas à grand chose. Rapidement, parce qu'on va devoir rendre l'antenne que j'ai. Quelques présentations, vous avez plein de produits dans le commerce. Je ne fais pas de pub spécialement, hein. Vous avez du Joyfix, là encore vous avez des branches de lierre, des choses que vous pouvez retrouver dans la nature. Ça ne vous coûte pas grand chose. On va continuer. Là, des herbes hautes récoltées dans la nature, qui ont été mis à sécher et qui ont été peints à l'aérographe. Donc là, vous stockez ça chez vous, vous avez toujours ça sous la main, vous avez besoin d'une petite tige, n'importe quoi, vous prenez dessus, vous le plantez dans le décor. C'est prêt à être utilisé, ça coûte absolument rien. Ceux-là, ils ont été peints comment? Quand j'ai utilisé de la peinture verte à l'aérographe pour peindre un blindé, quand j'ai nettoyé mon aérographe, je prenais ma boîte et hop, et je finissais le fond de mon godet avec le verre qui, en principe, ferait partie à la poubelle. Et au final, vous arrivez quand même à peindre quelques brins d'herbe comme ça. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? D'autres produits du commerce qui sont pas mal du tout, que je conseille d'ailleurs. C'est toutes ces espèces de petites touffes d'herbe qui sont déjà précolorées. C'est déjà précoloré. Vous en avez tous les tons possibles imaginables. Vous avez même un ton pour faire les herbes qui sont pris dans le givre.
Ça coûte quasiment rien. Vous faites un terrain comme celui-ci, vous agrémentez de tous ces petits éléments-là, vous avez un terrain qui est extraordinaire en peu de temps, quoi. Que dire encore? Si vous pouvez confectionner vos arbres vous-même en prenant du zésium, l'espèce d'écume de mer. Alors pareil, toujours prêt à l'avance. Voilà, du écume de mer, c'est floqué à la colle à bois, avec du flocage pour l'hélice ferroviaire. C'est peint en vert, à l'aérographe. Il y a des voiles de jaune qui sont passés dessus. Et là, pour l'instant, vous laissez brut comme ça. Parce que là, ça pète. Hein. Là, la couleur, elle pète bien. Quand vous allez faire votre décor, il faut qu'il y ait une relation entre l'environnement du sol et l'arbre. Si votre arbre il est trop vert, trop pétant, ça va choquer. Vous voyez que si on met celui-là là, on voit que le vert, c'est pas ça, quoi. C'est un peu trop vif, quoi. Donc il faut revenir dessus à l'aérographe. Mais le fait qu'il ait déjà pris une couche à l'aérographe de vert, ça vous fait gagner du temps, simplement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à dire là-dessus? Rien. J'ai plus rien. Si. Une dernière chose, tous les petits éléments qui se trouvent sur votre table, les graviers de différentes tailles, etc., la mousse, etc., vous ne le jetez pas. Hein, vous avez une boîte. Là, vous récupérez un peu de tout. Vous récupérez les graviers, etc. Vous avez la même pour récupérer les éléments naturels. Là, là-dedans, c'est un amalgame de tout ce qui est traîné. Donc, vous avez même de la feuille de bouleau, vous avez de la racine comme ça, vous avez du sable. Et tout ça, ça fait un amalgame. Vous avez aussi des pigments qui sont dans le fond. Et un jour, si vous avez envie de faire un décor et que vous en avez assez, vous pouvez le recycler, tout simplement. Et ça vous coûte rien du tout.